Bonjour mon bien-aimé, bonjour mon frère, bonjour ma sœur. Bienvenue dans cette journée de notre parcours final, cette journée de notre parcours final où le Seigneur est en train de te faire expérimenter quelque chose de nouveau. Le Seigneur est en train de te faire expérimenter une grâce nouvelle et une grâce soudaine, et le Seigneur est en train de te faire vivre une marche progressive mais rapide maintenant vers ta guérison. Oui, parce que ce jour-là où nous sommes, ce jour 25, ce jour 25, c'est le jour où Dieu te fait progresser rapidement vers ta guérison. 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 Ça a semblé lent, mais maintenant ton corps est adapté au changement. Ton corps est maintenant adapté au changement. Ton mindset est maintenant adapté au changement. Il n'y a plus de limitation dans ton corps. Sache qu'il n'y a plus de limitation dans ta pensée au miracle de Dieu. Il n'y a plus aucune limitation dans ta pensée concernant le miracle de Dieu, concernant la paix de Dieu, concernant la justice de Dieu, concernant la bravoure de Dieu. Il n'y a plus de limitation dans ta pensée concernant toi qui es guéri, concernant toi qui vis maintenant une vie différente, concernant l'organe de ton corps qui est reformé. Il n'y a plus de limitation dans ta pensée. La parole, la nourriture que Dieu t'a donnée a effectué son travail. Tu es maintenant à un stade où tu es complète, tu te sens et tu vis en étant complètement illimité dans ta pensée, illimité dans ton raisonnement. Et à partir du moment où tu es illimité dans ta pensée, illimité dans ton raisonnement, la parole de Dieu maintenant produit le miracle. La parole de Dieu maintenant produit la guérison rapide. Et maintenant, il y a ce lien entre le ciel et ton corps. Et ce lien où tu vas même sentir ton corps être tapoté, tu vas sentir ton corps être tapoté, tu vas sentir quelque chose se passer à l'intérieur de toi, quelque chose va tourner à l'intérieur de toi, quelque chose va tourner à l'intérieur de cet organe qui était difficile, qui était différent, quelque chose va se passer, il va y avoir une ébullition, il va y avoir une combustion de ton organisme maintenant pour être tourné vers le miracle de Dieu, vers la paix de Dieu. Il est écrit dans Jérémie chapitre 30, versets 16 à 17. Jérémie chapitre 30, les versets 16 à 17, il est écrit dans la version seconde 21. Cependant, tous ceux qui te dévorent seront dévorés et tous tes ennemis, oui, tous iront en déportation. Donc, la maladie, c'est ton ennemi. Si elle t'a dévoré, la maladie est dévorée. Si elle t'avait emprisonné, la maladie va aller en déportation. Ceux qui te dépouillent seront dépouillés. La maladie t'a dépouillé ton salaire. Elle va être dépouillée. Je livrerai au pillage ceux qui te pillent. Dieu livre au pillage celui qui t'a pillé. La maladie t'a pillé tes bons clients. Maintenant, la maladie est pillée. En revanche, verset 17, je provoquerai ton rétablissement, je guérirai tes blessures, déclare l'Éternel, car ils t'ont appelé l'expatrié. Parfois tu t'es retrouvé dans ce pays, dans cette situation où en fait tu n'es plus dans la même situation dans laquelle tu étais avant. Ça veut dire que tu vivais une vie où tu étais prospère et maintenant on ne te trouve plus à cet endroit. Les gens pouvaient compter sur toi. Tu étais un pilier pour plusieurs personnes et on ne te trouve plus à cet endroit. C'est comme si tu étais renvoyé de cet endroit à cause de la maladie. On t'a retrouvé à un autre endroit, un endroit différent. Tu as été renvoyé de cet endroit et tu t'es retrouvé à un endroit où en fait ce n'est pas la façon dont toi tu souhaitais administrer ta vie. L'administration de ta vie était différente dans cet endroit, mais dans cet endroit-là, maintenant, tu subis les événements. Et c'est pour cela qu'on t'a appelé l'expatrié. Mais maintenant, alors qu'ils t'ont appelé l'expatrié, ils t'ont appelé la Sion dont plus personne ne se soucie. L'Éternel déclare, je provoquerai ton rétablissement. Je provoquerai ton rétablissement. Et c'est un rétablissement rapide que le Seigneur provoque. S'il dit, je provoquerai ton rétablissement, c'est que c'est un rétablissement rapide que le Seigneur provoque. Toi, tu es peut-être en train de te dire, mais en fait, avec tout ce temps-là qui était passé, est-ce qu'il est possible? Oui, il est tout à fait possible. Comment est-ce que le Seigneur va faire alors que tu te poses ces questions? Jérémie 32, verset 27. Jérémie 32, verset 27. Jérémie 32, verset 27. Jérémie 32, verset 27. Alors que je te lise là, dans la version Louis II. Jérémie chapitre 32, verset 27. Que je te lis dans la version Louis II. C'est moi qui suis l'Éternel, le Dieu de toute créature. Y a-t-il quoi que ce soit de trop difficile pour moi? Y a-t-il quoi que ce soit de trop difficile pour moi?
Qu'est-ce qui est trop difficile devant Dieu? Rien. Mais toi, tu te dis, la maladie, là, c'est ma maladie, ce n'est pas la maladie de Dieu. Non, c'est le fardeau de Dieu maintenant que tu as. Si tu as maintenant la pensée de Dieu, si tu as le mindset de Dieu, si tu as le corps de Dieu, tu as maintenant le fardeau de Dieu. Tu as maintenant le fardeau de Dieu. Et c'est pour cela que Dieu s'engage maintenant, non seulement à panser tes plaies, non seulement à guérir tes blessures, mais Dieu s'engage à provoquer ton rétablissement rapide. Il provoque ton rétablissement rapide. Il provoque ton rétablissement rapide. Dans ce verset, en fait, le mot qui était employé, le vocabulaire médical qui est employé ici, c'est le vocabulaire qui est associé à une maladie incurable. C'est le vocabulaire qui est associé à une maladie incurable. C'est-à-dire qu'en fait, personne n'a un remède qui va réussir à guérir. Personne n'a un seul remède qui va réussir à guérir. Mais Dieu a le remède qui va réussir à guérir. Ça, c'est le vocabulaire employé pour une maladie incurable. Et dans cette maladie incurable, je te dis, Dieu est là et Dieu s'est engagé plus que qui que ce soit à la curer. Dieu s'est engagé plus que qui que ce soit à la curer. Tu es aujourd'hui en face de ton curé qui est en train de te dire, je m'engage à provoquer un rétablissement rapide. Je m'engage à provoquer un rétablissement. Il n'est pas lent, ce rétablissement. Il n'est pas lent. C'est-à-dire qu'il ne prend pas du temps. Il est rapide. Dieu s'engage à provoquer un rétablissement rapide. En ce jour 25, le rétablissement rapide de Dieu intervient. En ce jour 25, le rétablissement rapide de Dieu intervient. En ce jour 25, le rétablissement rapide de Dieu intervient. Tu vis le rétablissement de Dieu là où tu te trouves. Tu vis le rétablissement de Dieu là où tu te trouves. Tu vis le rétablissement de Dieu là où tu te trouves. Tu vis le rétablissement de Dieu là où tu te trouves. Il tombe dans tes bras, il tombe dans tes gènes, il tombe dans tes épaules, il tombe dans ton cœur. Tu vis le rétablissement de Dieu là où tu te trouves. Tu vis le réconfort de Dieu là où tu te trouves. Tu vis là où il y avait cette sonde qui circulait, dans laquelle le liquide du diable était en train de circuler. Tu vis un rétablissement complet. Il n'est pas partiel. Je dis encore, tu l'es curé là où c'était incurable. Tu vis un rétablissement qui n'est pas partiel. Tu vis un rétablissement qui n'est pas partiel. Ce rétablissement prend tout tes yeux et tu vas le voir de tes yeux. Donc, il prend ton mental, il prend tes tempes, il prend tes jambes, il prend ton corps tout entier. Là où il y avait ce liquide par lequel la maladie était en train de se mouvoir. Aujourd'hui, il ne va plus y avoir aucun gène, aucun organe, aucun agent de la maladie ne pourra se mouvoir à l'intérieur de toi. Aucune vision de la maladie. Tu n'auras aucune vision de la maladie, ni de jour, ni de nuit, ni en étant éveillé, ni dans ton sommeil. Le Seigneur t'accorde maintenant un rétablissement rapide. Le Seigneur provoque un rétablissement rapide dans ta vie. Dans le nom puissant de Jésus-Christ, tu es béni, tu es béni, tu es béni et prospère dans le nom de Jésus-Christ.